Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je dis merci à tous ceux qui aiment mes vidéos, tous ceux qui commentent, tous ceux qui m'envoient des messages d'amour, des messages d'encouragement et ceux qui partagent aussi. Merci beaucoup à vous. Je dis aussi merci aux détracteurs, à ceux qui m'agressent par message. Je vous aime. Voilà, ce bisou à vous. Et c'est normal, chacun a son opinion, je vous en veux pas, ça c'est clair. Alors, je vais faire une vidéo aujourd'hui très importante et le titre de cette vidéo c'est le secret spirituel de la nature. De la nature. Quelles sont les astuces qu'on peut faire avec la nature? Et ici, j'ai tenu à faire cette vidéo dans la nature. Il fait très froid en ce moment, j'ai même enlevé mon manteau. Mais il fait froid, les mains commencent à geler. Mais j'ai tenu à faire ça à l'extérieur parce que je suis dans la nature. Regardez. Des arbres, des oies, des canards. La nature est remplie de bonnes vibrations. Regardez la vie de tous les grands maîtres, de tous les prophètes que la terre a connus. C'est des personnes qui aimaient, n'est-ce pas, venir prier, se recueillir, méditer dans la nature. Pourquoi? On va se dire que c'est parce qu'ils se retiraient, parce qu'ils voulaient être seuls, ils ne voulaient pas avoir du monde. Non, c'est vrai, il y a ce fait-là. Mais ce qui est plus important, ils se retiraient dans la nature pour pouvoir recueillir les énergies positives que donnait la nature. Les arbres, l'eau, la terre, le feu. Tous ces éléments-là. Parce que tout ça, ce sont les 4 éléments. La nature est faite des 4 éléments. Je veux vous donner aussi l'exemple du Seigneur Jésus qui se retirait dans le jardin des Oliviers pour pouvoir méditer, prier très tôt le matin, avant même que le soleil ne se lève. Et aussi de Bouddha qui se mettait dans la nature pour méditer. Et aussi de tous les prophètes, de tous les grands maîtres que cette terre a connus. C'est des personnes qui aimaient la nature. Pourquoi? Parce que la nature ressource. Et mon premier point aujourd'hui, c'est la régénération de la nature. Le premier point. On a tous entendu parler de la photosynthèse. Ce sont des leçons qu'on a appris à l'école, au secondaire. C'est quoi la photosynthèse? C'est un processus par lequel les arbres nous donnent tout ce qui est énergie, tout ce qui est oxygène pour vivre et récupèrent notre gaz carbonique qu'on émet. Et c'est ça la photosynthèse. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait toujours un parc à l'intérieur des villes. Parce que ce sont les plantes qui fabriquent l'oxygène, n'est-ce pas, que nous avons besoin pour vivre. Et ils récupèrent le gaz carbonique que nous émettons. Et ça, c'est la photosynthèse, un processus naturel que Dieu établit comme ça. Maintenant, ce qu'on ignore, ce qu'on ne sait pas, c'est que de la même manière que ce processus-là se fait physiquement, ce processus-là aussi se fait spirituellement. Les arbres qui sont dotés de cette capacité-là nous donnent les énergies positives que nous avons besoin pour vivre et nous retirent, absorbent toutes les énergies négatives que nous avons accumulées. Et donc, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse spirituelle. Il y a la photosynthèse physique et aussi spirituelle. Chaque loi que vous utilisez sur cette terre a son côté physique, mais aussi son côté spirituel. Et la photosynthèse qui est établie physiquement est aussi établie spirituellement. Chaque matin, on se réveille, on part au boulot, on rencontre des gens, on salue des gens, on discute avec des personnes, on enlace des personnes, on mange la nourriture, on mange la viande, on mange le poulet. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nous accumulons sans cesse des énergies négatives. Voilà, si une personne a une énergie négative, elle est remplie d'énergie négative, que tu pars causer avec elle, tu discutes avec elle, tu prends quelque chose et tu repars à la maison. Tu peux passer là, une personne va t'envier, te lancer un regard, comme on appelle les mauvais yeux, te lancer des paroles intérieures. Tu accumules des énergies négatives et tu prends, et tu prends. Aussi, par rapport sexuel, tu couches avec une personne aujourd'hui, tu récupères des choses avec cette personne-là. Ensuite, la nourriture. Pourquoi je parle de nourriture? Il y a des animaux, quand on les tue, on ne prie pas avant de les tuer.
C'est-à-dire que ces animaux-là, ils ressentent une souffrance, en même temps une haine, ils dégagent quelque chose de négatif pendant la mort. Voilà pourquoi est-ce que les parents, dans l'ancien temps, disons nos parents africains, ils avaient des rites. Avant de tuer un animal, il faut apaiser l'âme de cet animal-là. Il faut parler sur l'animal-là, prier. Et ensuite, tuer l'animal pour pouvoir se nourrir. Mais si on ne le fait pas, l'animal dégage des énergies négatives. Et donc, quand on mange cette viande-là, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, on absorbe. On absorbe, on absorbe. Et on vend tellement de viande sur le marché, on ne sait même pas comment ça a été tué. Donc, on absorbe déjà la souffrance de cet animal-là. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui des personnes qui disent ben, moi, je ne mange plus de viande, je ne mange plus de poulet, je suis végétarienne. Voilà, parce que il y a beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans la nature? Une fois par semaine, vous venez vous recueillir dans la nature où il y a plein d'arbres. C'est vrai qu'aujourd'hui à Abidjan ou dans nos villes, tout est construit. Hein. Mais si vous êtes aussi à l'intérieur, il y a des endroits, il y a le jardin botanique, il y a le parc, comme on appelle sur la route, le Banco. Il y a beaucoup d'autres endroits. Vous pouvez vous recueillir une fois par semaine pour prier dans la nature et faire les méditations dans la nature. Quand je parle de prier, vous faites votre prière en fonction de votre religion. Voilà, ce n'est pas quelque chose de satanique ou de démoniaque ou de quoi, comme ce qu'on écrit dans mes commentaires. C'est-à-dire, quand tu leur dis quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est démoniaque en même temps. Alors, tu te mets pieds nus, sans chaussures. Tu marches et tu fais tes prières. Ensuite, tu vas prendre un arbre et tu vas mettre tes deux mains comme ça sur l'arbre. Et tu vas penser, visualiser que en toi sort tout ce qui est énergie négative. Tu choisis la couleur que tu veux donner à cette énergie négative. Tu fais sortir ça de ton corps. Tout ce qui est sombre en fait. Et tu visualises que tu es en train de te décharger sur l'arbre. Parce que l'arbre a la capacité d'absorber. Tu visualises que tu te décharges de tout ce que tu as accumulé cette semaine. Ensuite, quand tu finis, tu visualises maintenant que tu récupères toute l'énergie positive que l'arbre te donne. C'est un processus assez simple. Aussi, tu peux enlacer l'arbre, tout simplement, et récupérer son énergie positive. Comme si tu enlaçais quelqu'un qui te charge. Il y a des personnes qui sont des chargeurs. Nous, les empathes, nous sommes des chargeurs. Quand moi, j'enlace quelqu'un, la personne prend et puis je récupère. Vous voyez comment je suis fatiguée. J'ai reçu tellement de gens ici que je sais que je suis chargée. J'ai pris beaucoup de choses. Je vais me régénérer aujourd'hui. Et donc, tu récupères beaucoup de choses. Donc, tu vas enlacer l'arbre et tu vas récupérer l'énergie positive de cet arbre-là et tu lui donnes tout ce qui est négatif. Tu seras comme un téléphone qu'on charge et qu'on décharge en fait. C'est le même processus. Hein. Nous avons des énergies en nous. Nous sommes de l'électricité. Et d'autres vont dire, ah, c'est satanique, c'est démoniaque, il faut prier juste Dieu et tout. Et Dieu. On n'a pas empêché de prier Dieu. On ne t'a pas dit, il ne faut pas prier ton Dieu. Non. Mais Dieu aussi a permis, a donné la capacité aux éléments de la nature pour nous. Mais comme on ne sait pas, voilà pourquoi on ne les utilise pas. C'est Dieu qui a tout créé. Il a créé tout cela pour nous. Donc, pourquoi on les utilise? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est satanique, c'est démoniaque? L'oxygène que tu respires, ce sont les arbres qui te donnent cet oxygène. Parce que Dieu les a dotés de cette capacité de le faire. Et ils le font physiquement. Et ils le font aussi spirituellement. Donc, vous méditez, vous priez et vous vous régénérez avec les plantes, avec les arbres. D'autres vont dire que mais dans les arbres, il y a les sorciers dedans et tout. Mais tu pries avant de le faire. Tu pries et tu brises tout ce qui est esprit de sorcellerie avant de le faire. C'est vous qui combattez chaque jour, et puis vous avez toujours peur des sorciers. Je ne comprends pas. Vous avez toujours peur des sorciers. Mon deuxième point, c'est les énergies telluriques. Énergie tellurique, c'est quoi? L'énergie de la terre. Et la nature, il y a la terre. Il y a aussi l'énergie de l'eau, du feu, de l'air et tout. Mais aujourd'hui, je veux parler plus précisément des secrets de l'énergie de la terre. La terre,
On l'utilise pour quoi? Pour marcher, pour se déplacer. Et aussi, la terre nous donne ce que nous avons besoin pour vivre. C'est dans la terre que l'arbre va s'enraciner pour prendre tous les minéraux nécessaires pour pouvoir grandir et porter des fruits. La mangue, les feuilles, les légumes qu'on a besoin pour se nourrir sortent de la terre. Donc la terre est chargée d'éléments physiques comme spirituels pour nous nourrir physiquement comme spirituellement. Et dans cette même terre-là, il y a des personnes des gens qui sont des sorciers et tout, qui ont enfoui spirituellement les biens de certaines personnes en sorcellerie dans la terre. Il y a des personnes même que les biens ont été enfouis dans l'eau, dans l'air, dans le feu, mais aussi dans la terre. Plus précisément, beaucoup dans la terre. Ça a été enterré. Voilà. Et donc, quel exercice on va faire avec la terre? D'abord, il faut faire une méditation d'enracinement. Tu vas te mettre pieds nus. Tu vas positionner tes pieds sur la terre. Tu vas d'abord faire ta prière, bien sûr, des prières selon ta religion. Et quand tu te positionnes, tu vas maintenant visualiser que tu as un arbre. Que toi-même, tu es un arbre. Et que de tes pieds sortent des racines qui s'enracinent dans la terre, qui rentrent en profondeur dans la terre pour aller chercher tous les minéraux nécessaires pour te faire grandir. Et là, tu visualises que tu es en train de t'enfoncer, tu es en train de t'enraciner dans la terre. Et tu es en train de prendre toutes les énergies telluriques positives pour toi. Et en même moment, tu visualises que en toi monte la sève. En toi monte cette sève-là et te fait grandir, te fait croître. En même temps, tu visualises que tu es en train de pousser des feuillages, des branches qui vont sortir des feuilles et qui vont faire sortir des beaux fruits. Des fruits bien mûrs. Tu peux visualiser la mangue, l'ananas, tu peux visualiser tous les fruits que tu veux, la pomme, mais des fruits en bonne santé, bien mûrs, qui sortent de toi. Et ce processus spirituel-là est un processus très important qui fait porter des fruits dans ta vie physique. Parce que tu t'es imprégné de l'énergie de la terre et tu as fait ressortir en toi des beaux fruits. Ça, c'est une méditation à faire une fois par semaine. Et le troisième point, c'est la terre de tes ancêtres. Quand il y a des personnes qui viennent me voir, je leur donne des cheminements à faire et à la fin, je leur dis, va dans ton village ou va dans la ville où tu es né et tu vas poser un acte symbolique et tu vas parler à la terre de tes ancêtres. Tu vas prendre de l'eau. Et ça, c'est beaucoup pour ceux qui ont des biens bien enfouis dans la terre. Tu vas prendre de l'eau et tu vas parler sur cette eau-là. Et tu vas verser, avant de partir, tu vas prendre de l'eau, tu vas verser sur la terre de tes ancêtres, ou la terre qui t'a vu naître. Et tu vas réclamer tes bénédictions dans cette terre-là. Tu vas dire que tous mes biens qui sont enfouis dans cette terre-là, je les réclame. Depuis ma naissance, tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a été enterré, tout ce qui me concerne, qui a été enterré dans cette terre-là, je le réclame maintenant. Tu verses un peu d'eau. Tu parles à la terre de tes ancêtres. Tu parles à la terre qui t'a vu naître. Et tu dis ce que tu veux, tu verses l'eau. Tu proclames ce que tu veux, tu verses l'eau. Et ça, ce qu'on appelle, c'est une action prophétique. Quand on vous dit des choses, vous allez dire que c'est sorcellerie. Parce que le prophète, on ne vous a pas dit ça à l'église, on ne vous a pas dit ça à la mosquée, donc automatiquement c'est mauvais. Non. Quand on vous parle d'action prophétique, vous courez pour faire. Et ça, c'est comme une action prophétique. Tu parles, tu verses de l'eau, mais ça doit être la terre de tes ancêtres, la terre où tu es né. Moi, je suis né dans la ville de Lakota. Et quand je vais à Lakota, à chaque fois, je prends un verre d'eau et je parle. Je dis, si cette terre-là ne m'a pas vu naître, que tout ce que je vais dire aujourd'hui ne prenne pas. Mais si jamais cette terre m'a vu naître, si jamais je suis né dans cette terre-là, que tout ce que je proclame avec ma bouche prenne effet immédiat. Et je verse de l'eau. Et tout ce que je vais proclamer, je proclame et je verse. Et quand j'arrive à Abidjan, ce que je dis, ça agit. Parce que j'ai parlé à la terre de ma naissance. J'ai proclamé des choses sur la terre de ma naissance. Et je suis partie.
Et ici, aujourd'hui, je suis en France. Et ici, cette terre-là, c'est aussi la terre de mes ancêtres. Parce que mon grand-père français est venu en Côte d'Ivoire. Il a rencontré ma grand-mère. Ils ont mis au monde ma mère. Et donc, ma mère est métisse française et mon grand-père est français. Et ici, c'est la terre de mes ancêtres. À chaque fois que je viens ici, je prends de l'eau. Surtout quand j'arrive le premier jour, je prends de l'eau et je parle. Et je verse sur la terre de mes ancêtres. Je proclame ce que je veux sur cette terre ici en France. Et je vais aussi faire ça au Liban, chez mon père. Je vais proclamer des paroles de bénédiction pour moi et mes enfants sur la terre du Liban. C'est ça, ce sont des actions que vous pouvez mener. Et vous qui vivez en France, vous pouvez rentrer chez vous après, quand vous arrivez au Cameroun, quand vous arrivez au Congo, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, proclamez des bénédictions sur la terre de vos ancêtres avant de rentrer au pays. Ce sont des actes prophétiques très importants. Et maintenant, ceux qui ont vraiment des problèmes spirituels de sorcellerie, il faudra demander, si vous ne pouvez pas partir dans votre village, demandez à ce qu'on vous donne la terre du village, la terre de votre ville dans une bouteille. Ensuite, quand la bouteille de sable arrive, tu vas prendre un pot et tu vas mettre le sable là dans le pot. Tu peux même planter une plante, mettre une plante en terre. Voilà une petite plante que tu vas garder au salon. Et tu vas prendre de l'eau, tu vas proclamer des choses sur la terre là que tu as au salon. Proclamer tes bénédictions sur cette terre là pour toi et tes enfants. Et dire tout ce que la terre m'a, tout ce qui a été enterré dans cette terre me concernant mes enfants, je le réclame et je le récupère. Je récupère cette terre là parce que la terre est chargée. Hein. Vous voyez la terre comme ça. Les énergies de la terre sont très importantes. Vous voyez les pierres que nous portons comme ça là. Tout ça c'est quitté où ça dans la terre? C'est dans le sous-sol. Et ce sont des énergies, c'est un puissant champ magnétique qui est sur la terre. Ce que vous voyez comme sorciers et tout, ils utilisent des lois de la nature. Donc toi aussi, tu vas utiliser d'autres lois pour contrecarrer les lois qu'ils ont utilisées. Tout ça, c'est scientifique, c'est spirituel. Ils vont utiliser une loi pour te faire du mal. Toi aussi, tu utilises une autre loi aussi pour pour te contrecarrer. C'est simple en fait. Donc, la nature regorge de tous les éléments. Dieu a permis ça. Dieu a mis en la nature tous les éléments qu'on a besoin pour se nourrir physiquement, émotionnellement, spirituellement. Une personne qui ne se sent pas bien vient dans la nature. Il médite juste, il prie. Quand il repart, il se sent chargé. Il se sent déchargé et chargé positivement. Tout ça, la nature a ça. Mais souvent, nous sommes dans les villes. Nous ne savons pas ça et nous sommes embrouillés par plein de choses. C'est très important de se recueillir, n'est-ce pas, dans la nature pour récupérer toutes ces énergies positives. Là, je suis assise, j'ai très froid, mais je suis en paix. Totalement en paix, totalement épanouie. Je le dis, vous pouvez faire ça une fois par semaine, une fois par mois. Voilà, cherchez un endroit. Si vous avez un jardin, vous pouvez le faire tous les jours. Vous partez prier, mais surtout pieds nus. Ne marchez pas avec les chaussures. Pieds nus pour pouvoir récupérer toutes les énergies positives de la nature. Voilà. Donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, je vous aime très fort. Bisous.